Bonjour à tous, aujourd'hui je parle depuis Strasbourg, donc depuis chez moi. Je suis actuellement sur un Bateau-Rama, alors du coup je vais essayer de ne pas parler trop fort pour ne pas déranger tout le monde autour de moi. Je suis donc sur un bateau, je ne sais pas si vous connaissez déjà Strasbourg, mais Strasbourg est très connu pour ses canaux. Et là d'ailleurs en fait on passe dans le quartier de la Petite France, qui est un des quartiers les plus connus de Strasbourg, donc un des plus touristiques aussi. Mais on comprend rapidement pourquoi il est touristique, vu la beauté de ce qu'on a derrière nous. Donc il y a beaucoup de maisons à colombage. Strasbourg a un important centre médiéval, pas que ça, mais c'est quand même pas mal connu pour ça. Et le fait de faire un tour en bateau en fait va permettre de voir les différents quartiers, donc les différentes périodes. Donc là on est dans la partie donc, médiévale, maison à colombage, la Petite France, et ensuite on va aller dans différents quartiers, notamment le quartier impérial qui a été classé dernièrement à l'UNESCO aussi, parce qu'ici c'est déjà classé à l'UNESCO, et on ira aussi voir le quartier des institutions européennes. Donc on va faire tout un petit tour. Alors pourquoi est-ce que je suis sur ce Bateau-Rama en ce moment? Parce que je suis sur un projet très chouette qui est d'accueillir des copains blogueurs qui viennent d'autres pays et qui ne sont jamais venus à Strasbourg ni en Alsace. Donc j'ai avec moi un copain blogueur des Pays-Bas, une amie de Belgique, qui sont derrière, et une copine aussi d'Allemagne. Et en fait l'idée c'est de leur faire découvrir ma ville. Donc j'ai fait tout un petit programme pendant 2 jours avec mes endroits préférés. Donc aujourd'hui on est à Strasbourg. On a commencé ce matin par une visite de la cathédrale. Ensuite, on est allé découvrir les caves historiques de Strasbourg, où d'ailleurs est stocké l'un des plus vieux vins au monde. En fait, le plus vieux vin au monde stocké en barrique. C'est assez chouette. On a même pu le sentir. C'était bien sympa. Et ensuite, on a été déjeuner dans un très bon restaurant qui s'appelle les Haras, qui a reçu aussi plusieurs prix pour son design, qui étaient les anciens Haras nationaux de Strasbourg. Forcément, en tant qu'amoureuse des chevaux, j'aime bien. Ensuite, on s'est baladé dans la Petite France à pied. Et maintenant, donc, on est en train de faire ce petit tour de bateau, et ensuite on continuera à se balader, et demain on ira sur la route des vins. Voilà, donc je voulais vous en montrer un petit aperçu, comme ça vous faites un petit tour de bateau avec moi. Là donc on a beaucoup de chance avec la météo, il fait 23 degrés, donc on est tous en t-shirt. Tous les Strasbourgeois sont sortis, les quais sont blindés de gens qui boivent des verres et qui pique-niquent sur les quais. Donc c'est plutôt très chouette, c'est exactement cette atmosphère que j'adore à Strasbourg et que j'avais très envie de montrer à mes amis blogueurs. Alors là on va arriver... Bon, vous voyez, ça illustre ce que je dis. Là, on va arriver à un endroit qui est connu. Ça s'appelle le barrage Vauban. Alors, si jamais vous venez à Strasbourg, je vous conseille d'aller sur la terrasse du barrage. Donc, sur la terrasse, là, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, mais en fait, il y a des gens. Je vous conseille de faire pareil si vous venez à Strasbourg. Et là, le bâtiment qu'on peut voir, c'est l'ENA. Je ne sais pas toujours. L'ENA est ici. Alors là, on va faire un petit demi-tour avant d'aller voir les autres quartiers. Alors il y a le soleil. Je pense que je vais vous abandonner là. Juste vous montrer autre chose. Ça c'est les ponts couverts de Strasbourg, et au loin vous pouvez voir la cathédrale de Strasbourg. Donc c'est la cathédrale qui a une tour, donc c'est comme ça qu'on la reconnaît, c'est assez facile. Voilà, c'est fini pour la petite balade à Strasbourg dans la Petite France. Je peux pas tout vous montrer parce que le tour de bateau dure à peu près 1 heure, 1 heure et quart. Donc il y a de quoi faire, mais de toute façon ce serait pas drôle parce qu'il faut que vous veniez et que vous découvriez par vous-même. Voilà, et bien à très bientôt, j'essaierai de vous montrer demain du coup la route des vins sur laquelle on sera.